RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Salut à tous et bienvenue ici sur les Champs-Élysées à Paris pour la 20e édition du Carnaval Tropical qui avait été un petit peu enfermé, vous savez pour quelle raison, en 2021 au Stade Charletti. Alors là on est en plein extérieur sur la plus belle avenue du monde. Diversité culturelle, pluralité culturelle également et puis couleurs, ambiance festive, tout ça est de retour ici sur les Champs-Élysées en plein air avec énormément de groupes et des personnalités connues pour s'être investis justement dans la réalisation de cet événement. Je pense à Jacques Martial, le comédien et conseiller des Outre-mer auprès de la mairie de Paris. Et puis aussi à Madame Jacques Dautesser, la maire du 8e arrondissement. Le défilé a été ouvert depuis 14 heures par la reine du Carnaval 2022. Elle a été élue très récemment, c'était en mai 2022, mai dernier. Il est parti du rond-point des Champs-Élysées juste à côté. Il montera toute l'allée et ils vont redescendre tous les carnavaliers, tous les groupes pour ensuite être jugés. Ben oui, parce qu'il y a encore un jury, comme les années précédentes, il est de retour sur un podium, mais un jury qui décernera des prix dans diverses catégories, meilleur costume, meilleure chorégraphie, meilleure ambiance, et puis en fonction des types de groupes, les groupes de masse, caisse ou à peau, tout cela c'est l'ambiance du Carnaval Tropical qui revient en force. On est très heureux que vous y soyez et de vous le faire vivre un petit peu. Vous pourrez y voir les 25 groupes, pas moins de 25 groupes qui viennent de partout. Alors il y en a certains que vous connaissez, comme Ethnie 97 par exemple, et puis d'autres groupes de la Guyane, de la Guadeloupe, mais aussi de l'Amérique latine, la Colombie, le Brésil et la Bolivie. Et puis mention spéciale pour Haïti cette année qui nous fait l'honneur de respecter, de répondre à l'appel de la marque Carnaval Tropical. C'est un moment de fête. Alors pourquoi ne pas faire la fête? Que la fête commence, profitez-en un maximum.
On imagine toute la joie que vous avez de revenir à l'extérieur après une année où on était un peu confiné, je dirais, dans le stade Charletti. Absolument, le carnaval tropical de Paris retrouve son lieu, la plus belle avenue du monde, l'avenue des Champs-Élysées. Les 2021 était une année spéciale après l'annulation de 2020. On a été au stade Charletti parce qu'il fallait célébrer. Et aujourd'hui, on est heureux de lancer de nouveau la fête à Paris et l'esprit de la fête. C'est toujours une organisation très compliquée, ça demande des mois avant. Mais là, on imagine que c'est encore plus de travail. Comment ça s'est organisé pour être de nouveau ici ? En septembre, on commence à travailler sur l'édition à venir parce que des questions de sécurité, des questions de travail et de relations entre des administrations et puis avec la fédération du carnaval, commencer à travailler avec les équipes, quelles vont être les thématiques. Donc c'est vraiment un travail au long cours, ça ne s'arrête pas et puis ça commence à s'accélérer. On va dire dès le mois de février-mars, là on commence vraiment à sentir que ça chauffe, mais ça vaut la peine, ça vaut la peine. Alors le thème c'est les 3 océans, mais on imagine aussi effectivement que le carnaval tropical a aussi une notoriété mondiale puisque vous avez invité la Colombie, le Brésil et puis Haïti. Est-ce que là cette marque fonctionne très rapidement dès qu'on parle de Paris et du carnaval tropical ? Alors oui absolument. Vous savez, depuis que le Brexit a eu lieu, les Outre-mer français sont la présence de l'Europe sur les 3 océans. Et à l'occasion de la présidence de l'Europe, de la France, du Conseil de l'Europe, nous souhaitions célébrer cela, rappeler cela, tout simplement, aux Français d'abord, et puis aux Européens ensuite, que l'Europe est grande et vaste grâce à nous. Ça, c'est la première chose. Et puis oui, nous avons des relations habituelles avec la Colombie, avec la Bolivie qui vient de passer, avec Haïti cette année, invité spécial. Donc on tâche toujours d'agrandir le cercle de famille parce que les Outre-mer, ce sont des relations avec d'autres territoires, d'autres pays. Et la relation, faire la fête ensemble, vivre ensemble, c'est ça le sens du carnaval et c'est ce qu'on essaie de faire dans les mots et dans les faits. Aïe, 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 tout le monde chante avec nous, c'est aïe, 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 encore une fois, c'est là. That's
Ça y est, on y est finalement. Vous nous avez annoncé l'organisation de ce carnaval tropical qui est enfin revenu à l'air libre. Qui est enfin revenu à l'air libre et puis on peut dire que par rapport aux interrogations les questions qui ont été posées à la préfecture, ils se sont empressés à mettre quelques barrières hier, tant mieux, mais toute la partie du haut, comme vous voyez, c'est géré par la sécurité humaine puisqu'ils ont barriéré la moitié des champs, mais bon, vaut mieux ça que rien du tout. Alors on va pas rentrer dans les détails, mais on imagine que c'est une monstrueuse organisation pour avoir tous ces groupes qui viennent du Brésil, de Colombie et d'ailleurs, et pour avoir les groupes qui sont ici. Comment ça se passe? Combien de temps il faut? Il faut surtout la disponibilité de tout un chacun, parce que là ça mobilise quand même aujourd'hui 3000 personnes, 3000 carnavaliers uniquement. En tout cas c'est beaucoup de boulot, en tout cas je profite de l'antenne qui m'est donnée pour féliciter tous les carnavaliers qui me font confiance en tant que président de la fédération et qui suivent, parce qu'aujourd'hui on sait très bien qu'ils font la fête parce que c'est pour l'amour du carnaval. Donc là on est bien aujourd'hui là. Alors on a peut-être mal compris, mais il y a un enjeu, il y a un challenge pour éventuellement les autres éditions de l'année prochaine et des années à venir. On a cru comprendre que c'était ça. Le challenge c'est que là on accepte de défiler de cette manière cette année de façon à rallonger le parcours, qu'on arrive enfin à la Concorde ou partir d'un point A vers un point B et qu'on puisse aller dans un seul sens et pas se croiser, vous voyez. Là si on met un groupe qui monte, un groupe qui descend, on est en cacophonie, vous voyez. Et le groupe qui descend, s'il joue, on n'entend rien. Alors le carnaval c'est une fête extrêmement populaire et traditionnellement aux Antilles, eh bien, les personnes, les visiteurs, les lambda, je dirais, défilent avec les groupes. Est-ce que l'on peut l'envisager pour Paris? Je pense que pour Paris on peut l'envisager, sauf sur l'espace concours, l'espace jury, mais en amont et en aval, je pense qu'il va falloir l'envisager ça pour pouvoir retrouver notre public et puis nos coutumes des Antilles. C'est vrai que le carnaval de la Guadeloupe, de la Martinique et la Guyane, ça ne se ressemble pas du tout. Donc aujourd'hui, le carnaval tropical a sa propre identité. On va chercher à faire ça. Ce sera un axe d'amélioration pour l'année prochaine.
Não precisa acreditar e vamos juntos resistir.
école de samba au Brésil. Mais pour vous, ça fait quoi d'être à Paris? En fait, l'avantage, c'est que là, on est toutes les cultures réunies, des Guadeloupéens, des Antillais, des Brésiliens, des Guyanais, et on célèbre le samba sous ce beau soleil, tous ensemble, et ça, c'est la vraie vie. On adore. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas sur les Champs-Élysées, qu'on était enfermés. Là, il y a encore un plaisir particulier. Il y a un plaisir particulier, on n'a jamais profité autant, et on est tellement content qu'il y ait du monde autour de nous pour célébrer ça. Moi, j'aurais manqué ça pour rien au monde. Il y a une préparation particulière parce qu'il faut avoir de l'énergie quand même. D'exercice, des costumes, mais on est prêts et on y va. Que la fête continue. Merci, que la fête continue. Quel pays? Je viens de Saint-Domingue, République dominicaine. Combien de temps il faut pour réaliser une si belle robe? Oui, maximum 1 mois et demi. Ah ouais, carrément. Et il faut... Je préparé, ma copine, moi, tout bien préparé. C'est la première fois à Paris? Oui, c'est la première fois. Nous profitons de toutes les choses, c'est bien joli, bien agréable, tout. Bon carnaval, merci beaucoup de votre visite. Merci. Attention. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.